Allez, on va démarrer direct avec un nouveau love qui est inspiré par le pré-love que je viens de faire. En fait, pour tout vous dire, là, juste avant de démarrer, j'avais allumé la cam et j'avais fait un direct, mais je le fais toujours avant de démarrer avant de faire le love que je garde après directement, parce que moi, ça me permet un petit peu de m'échauffer, tout ça, voilà. Et du coup, j'appelle ça des pré-love. Et donc, j'étais avec certains d'entre vous. Hello, bonjour tout le monde, voilà. Et puis, on discutait. Moi, ça me permet comme ça de vous laisser rentrer sur le love. Et puis, de vous voir, ça m'inspire, etc. Et puis, c'est comme ça, après, on démarre une conversation. Et c'était intéressant parce que, en fait, en attendant que du monde puisse arriver, etc., donc, il y a une conversation qui a commencé à se faire avec l'une d'entre vous qui me parlait justement sur le fait que eh bien, elle avait participé à une formation bon, bref, d'astro, enfin on s'en fout de la thématique, et qu'elle avait reçu un mail de sa formatrice lui disant que je crois que c'était de ne plus venir, hein, d'ailleurs, de ne plus participer, il me semble que c'est ça, bref. Parce que justement elle parlait trop et qu'elle intervenait trop et voilà, et qu'elle était trop enthousiasme, qu'elle partageait trop du coup son enthousiasme, etc. Bref. Et là il y a tout un discours, il y a tout une conversation qui a commencé à arriver sur le fameux trop. D'accord. Et donc ceux qui sont arrivés en même temps. Donc elle t'a demandé, Marlène, de plus venir, hein, c'est ça? Bon, bref. Mais bref, tu me montreras le mail pour que je te montre aussi l'interprétation que moi je viens d'avoir. Oui, que tu prenais trop de place. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que... et après, les personnes qui étaient là sur ce love, du coup, on a commencé à rebondir sur tous ces espaces où il y avait le fameux trop. Voilà. Donc certaines trouvent que genre, elles sont trop, le trop gentilles. Et donc, je leur ai demandé, et c'était hyper intéressant parce que j'ai demandé, bah, en fait, donnez-moi des trop. Tiens, parce que j'ai dit, je vais faire le love juste après. Et donc, donnez-moi des idées de trop que vous vivez ou qu'on peut avoir. Et voilà. Et franchement, je me suis trop marrée parce que je me suis rendu compte à la liste, en faisant la liste après, donc, quand elle me disait, c'était que des trucs super cool. C'est-à-dire, c'était trop sensible, trop prendre à cœur les choses, trop gentille, trop généreuse. C'était genre les journées aussi trop courtes. C'était trop... qu'est-ce que... Alors, comme d'hab, alors excusez-moi, voilà, je les ai notés et je suis incapable de me relire. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre de notes. Donc il y avait beaucoup de choses avec des trop. D'accord? Alors déjà, ce qui était intéressant, c'est que la liste entre trop gentil, trop sensible, trop généreuse, trop enthousiasme, etc. Franchement, la liste, c'est plutôt des trucs cool. C'est pas comme si c'était genre trop con, trop méchant, trop... qu'est-ce qu'on a trop sévère, trop dur. Déjà, premièrement, c'était drôle. Il y avait aussi trop naïve, trop aimante. Voilà, trop enthousiaste, trop aimante, trop naïve, trop sensible. Merci de me faire ce qu'on a vu sur le pré-love, de me faire la liste. Bref. Donc déjà, c'est drôle. Trop à l'écoute aussi, on a eu. Ah oui, non, mais ça, c'est ouf. Déjà, c'est drôle parce que la liste, ça concerne quand même des endroits où c'est plutôt des trucs cool à la base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à la base, la gentillesse, c'est plutôt un truc cool. À la base, la sensibilité, c'est plutôt un truc cool. À la base, l'écoute, c'est plutôt un truc cool, etc., etc. D'accord? Et là, c'était pas comme si c'était... les gens se sentaient pas trop dans genre je suis trop dur, trop méchant, trop blessant, trop machin. Là, c'était intéressant de voir que c'était une liste de trop de choses qui étaient hyper cool à la base. D'accord? Bon, moi, en amour, avec l'amour, justement, puisque l'amour a facilité, je trouve que l'amour facilite tout. L'amour facilite tout. Quand tu commences à parler avec le langage d'amour et à s'interroger à partir de l'amour, d'accord? Ça, c'est vraiment canon, quoi. Alors, on peut se dire, mais en fait, à quelle heure on pourrait se dire que la sensibilité, la gentillesse, l'écoute, la générosité, l'innocence, à quelle heure il y aurait un trop?
c'est dégueulasse. Parce que à la base, c'est des choses qui sont super cool. Ça fait du bien à la base. Donc déjà, ce qui va être intéressant, c'est vous-même d'aller repositionner ces espaces-là, donc la gentillesse, la douceur, la sensibilité, l'innocence, enfin tous ces trucs-là, d'accord, qu'on a vu là, comme quelque chose qui est bon pour... excusez-moi, mais franchement, en plus, c'est super bon pour l'humanité, d'accord? Parce que moi, comme j'aime bien réfléchir toujours à une échelle mondiale, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, parce que c'est mon monde à moi, je me dis ça, c'est des choses que ça peut pas être en trop, en fait, d'accord? Et ça, c'est important déjà. Première des choses, de vous dire, mais à quelle heure ce truc-là, c'est un trop? Regardez bien, que si on parle de la gentillesse, par exemple, à quelle heure ça serait trop? À quelle heure la sensibilité serait trop? À quelle heure prendre quelque chose à cœur serait quelque chose qui est trop? Vous voyez? Donc, et à partir du moment où, en fait, vous changez tout simplement ce que vous percevez de cette chose-là, les choses, en fait, vous vivez toujours que ce que vous croyez des choses. D'accord? Mais encore faut-il avoir envie de voir ça dans votre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me souviendrai toujours c'était un collègue qui m'avait dit, on peut jamais être trop gentil. On peut être, il me dit, non, c'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'avait dit un truc du genre, la seule chose, le seul morceau que j'avais retenu, c'était il n'y a jamais de trop, sauf d'être trop con. Il m'avait dit un truc un peu comme ça. J'avais juste noté ça, moi. Bref. Donc, déjà, ce qui va être intéressant, c'est de changer cette perception. D'accord? Qu'on a des choses sur le trop. C'est-à-dire que, voilà. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas de ce genre de personne à accepter le trop. Je l'aime pas. Je ne supporte pas la sensation de trop. Je la déteste. Il y a des gens, ils vont vous apprendre à accepter. Bah ouais, t'es trop comme ça. Bah ouais, accepte. Vous voyez, on va beaucoup l'entendre sur des réseaux sociaux. En fait, des personnes qui vont vous dire d'accepter, bah oui, on est trop ceci, on est trop cela, et bah ouais, et bah quoi, et bah voilà, ok, d'accord. Moi, je sais que, moi je vous parle pour moi, hein, ok, c'est pas un espace qui me fait du bien, de m'en foutre de ce que les autres, de ce que ça peut faire, genre, et bah ouais, t'acceptes, bah ouais, je suis trop comme ça, et bah ouais, moi je déteste cette sensation-là. Déjà, je déteste la sensation du trop. À part... moi, j'aime la sensation du plein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va vous dire ça. Moi, j'aime bien être pleine. Ou quand c'est plein, quand c'est entier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la sensation du trop, je l'aime pas. Même si des fois, dans mon discours, je peux le dire, ah ouais, ça c'est trop drôle, etc. Mais en fait, parce que j'aime cette sensation en fait, je n'aime pas la sensation du trop dans le sens ça c'est pas normal, ça dérange, je déteste ça, d'accord? Je n'aime pas ça. Donc, mais je n'aime pas la sensation, c'est ça qui est important, c'est de vous dire je n'aime pas la sensation de ça, ok? Donc il y a un registre où on va vous dire, il y a des gens qui vont vous dire accepte, bah ouais, t'es trop, bah ouais, et alors, accepte, peut-être parce que ça dérange les autres, peut-être parce que... Moi, je déteste avoir cette sensation que ce que je suis dérange. Je déteste ça. Mais vraiment. Pourquoi? Parce que je me ressens pas comme quelqu'un de clivant. C'est-à-dire que je n'aime pas ce qui crée des séparations ou des camps ou des... Je déteste, j'aime pas ça. Moi, j'aime quand ça relie, quand c'est uni, quand c'est ensemble. Vous voyez? Et j'ai mis énormément d'attention, d'ailleurs ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils le voient bien dans mon œuvre, vous voyez ce que je veux dire, à unir les choses. Vraiment à unir. Alors que tu sens que tu es différent, mais justement à unir et pas à dire, tu choisis ton camp, tu choisis ta team, c'est ça ou ça. Non, c'est de faire cet ensemble, d'accord? Mais tout en étant pleinement soi. Donc, après, effectivement, je n'aime pas la provocation,
mais c'est parce que c'est dans mes registres à moi. Vous voyez, j'aime pas la division, j'aime pas la séparation, j'aime pas ce qui est clivant, j'aime pas tout ça. Et moi je pense que, et j'aime pas non plus ce qui dérange. Parce que, mais en fait, c'est pas que j'aime pas ce qui dérange, c'est que j'aime pas moi être ce qui dérange. Je déteste la sensation de dérangement. Je déteste ça. Mais je déteste non seulement qu'on me dérange, mais je déteste déranger. D'accord? Donc ça va dans les deux sens. Ce qui colle pas, c'est de penser que ce que nous sommes dérange. D'accord? C'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. D'accord? C'est de penser que nous, on dérange. Que nous, justement, on est de trop. Parce que là, c'est dans le trop, dans tout ce qu'on a vu. Et aussi, c'est aussi dans le... Parce que, en fait, dans le pré-love, c'était aussi un peu la teinte de ce qu'on se disait. C'était un peu la teinte du sujet de conversation. Sur le trop, genre, en trop, ça dérange. Vous voyez? Mais en fait, c'est nous, c'est la sensation que nous, on a d'être en trop. D'accord? Donc, ceux qui ne sont pas dans de l'affirmation de soi, genre... comment dire? Parce qu'il y a différentes expressions d'affirmation de soi. D'accord? Il y a des gens, c'est dans leur truc, ils adorent l'expression de soi, mais d'être ce qui vient déranger, ce qui vient casser un truc, ce qui vient provoquer quelque chose. Il y a des gens, ils utilisent leur expression d'eux-mêmes, ils utilisent la provocation, par exemple, pour venir exprimer qui ils sont. Parce que pour eux, c'est comme ça que tu viens déranger les choses. Donc, c'est comme ça que tu viens faire évoluer les choses. D'accord? Il y a des gens, pour faire évoluer des choses, ou pour faire changer les choses, ok, ils vont venir créer une provocation. Quelque chose un peu comme ça. D'accord? Bref. Je ne sais pas si là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais, parce que tout est une question de façon d'être, d'expression, etc. D'accord? Donc, il va y avoir aussi... ça peut passer par un mode un peu d'opposition. Ça peut passer par... donc, il y a l'opposition. Ça peut passer par rebelle, être contre, etc. etc. Voilà. Et... parce que ça nous donne des sentiments d'affirmation de soi. L'important, c'est de sentir si dans ce type d'expression d'affirmation de soi, on est heureux de ça. Parce que c'est ça qui compte toujours. C'est est-ce que la façon dont vous faites cette chose-là, finalement, est-ce qu'elle vous rend heureux? Est-ce qu'elle vous rend heureux? D'accord? Moi, j'ai été longtemps... comme j'étais pas ok avec plein de trucs, etc., j'avais l'impression que j'étais dans l'opposition, j'avais l'impression que j'étais en rébellion quelque part et tout. Mais en fait, cette façon de ressentir que j'étais pas d'accord, ma façon à moi de me faire ressentir que je suis pas, que non, que ceci, elle me faisait pas du bien en fait. Je l'aimais pas cette façon-là. Mais impossible pour moi, évidemment, d'accepter une idée qui ne me correspond pas. Donc, je pouvais pas être d'accord pour être d'accord. C'est impossible. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. C'est pas impossible. D'accord? Donc, ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir aussi se connaître. Ok? Et de se dire, ok, moi, qu'est-ce que j'aime comme... Du coup, si... quand je m'oppose, quand je me rebelle, ou quand je sens que je suis en trop et que du coup j'y vais avec mon affirmation de moi, j'aime pas, en fait, ou je le fais, mais en fait au fond de moi, j'aime pas, l'idée c'est de se dire, ok, du coup ça me correspond pas. Parce que c'est ça qui va compter. C'est ça qui va le plus compter. Puisque c'est l'expérience que vous allez vivre émotionnellement. D'accord? C'est ça qui compte. Moi, dans les concepts qui nous est proposé, d'accord, comme vas-y, accepte, ouais, t'es trop, tu t'en fous. Et en fait, moi, c'est qu'est-ce que je ressens quand je me ressens que je suis trop? J'aime pas. J'aime pas du tout. Je déteste ça. Et d'ailleurs, je déteste toutes ces sensations du trop. Je déteste ça. Je déteste
quand j'ai l'impression d'avoir débordé, en fait, cette sensation, je déteste ça. D'accord? J'aime pas ça. Et je n'aime pas le vivre, en fait. C'est-à-dire que je n'aime pas non plus quand je le vis, quand quelqu'un me le fait vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'aime pas ça. Donc c'est comme ça. Donc il me faut une justesse absolue de chaque chose. Et ça me fait du bien. Ça va me rendre heureuse. D'accord? Quand c'est vraiment genre, justement, moi avec cette hypersensibilité par exemple, un restaurant, quand je vais au restaurant, moi je suis hypersensible à la lumière, au volume sonore, à même le confort physique, hein, c'est-à-dire la taille des tables, si je peux mettre mon téléphone, si à chaque fois je suis dans les petites tables rondes où il faut enlever la mayonnaise, le sel, parce que tout ce qu'il y a dessus, je peux pas mettre mon téléphone, parce que il y a la carafe d'eau, le vin, le petit pot de fleurs et que je dois tout dégager, je supporte pas. Vous voyez, ça c'est trop. En fait, c'est trop petit. La table est trop petite. C'est pas qu'il y a trop de choses sur la table, c'est que la table est trop petite. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien le sentiment d'à l'aise, presque, on pourrait dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore ça. J'ai une de mes clientes, son code, d'ailleurs, je le partage. Son code, c'est l'aisance. Elle adore l'aisance. Alors, je sais pas si c'est le même à l'aise que moi j'ai. Voilà, moi j'aime être à l'aise, d'accord? J'aime le confort, j'adore ça. Donc, dans un restaurant, je vous donne un exemple, je vais être sensible au volume sonore, je vais être sensible à la lumière, à la taille de la table, et je vais être sensible aussi à la chaise. Mais vraiment, c'est hyper, on se rend pas compte. Mais je suis, d'ailleurs, je voulais faire, ça fait des années que je veux faire un compte Instagram pour les hypersensibles, pour les restaurants, des hypersensibles, parce que tout ce que je vois dans toutes les pages Instagram pour les notes de restaurant, c'est jamais pour les hypersensibles. C'est-à-dire que tu vois jamais la lumière, il n'y a pas les critères que moi je trouve qui sont hyper importants chez moi. C'est à combien de centimètres les autres sont à côté de moi. C'est-à-dire que je vais, moi, être attirée par le langage de l'autre, le volume sonore, la lumière, la taille le format des chaises, parce que ça peut me gâcher un repas, oui, et la taille de la table. Voilà, c'est chacun son truc. On a chacun ses critères, tu vois. Donc, parce que même si c'est super bon, moi, s'il n'y a pas tout ça, ça peut me gâcher le truc. Je suis sur une table où je suis pas bien, je suis engoncée, voilà, si je déjeune en même temps que je déjeune avec la conversation des gens à côté, ça le fait pas. Bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le trop va être hyper important, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'aime beaucoup, justement, cette notion de... Quand c'est parfait. J'adore la perfection. J'adore ça. Je vous l'ai déjà dit, ça fait très longtemps. J'adore quand... Alors, c'est mon parfait à moi. C'est-à-dire que tout est harmonieux, que ça va ensemble. Oh, j'adore ça. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont fait des petits déj avec moi, ils voient comment je kiffe quand ça va ensemble. Vous voyez, quand il y a ça qui va avec ça, quand ça va de... Partout où je pose les yeux, partout ce que j'entends, dans tous mes sens, c'est harmonieux. Il n'y en a pas un qui vient attirer plus le truc que l'autre qui... Voilà, ça c'est vraiment important. D'accord? Donc, déjà, je vais me dire ça. Je vais me dire, du coup, moi je suis quelqu'un où j'aime quand c'est harmonieux. Donc, j'aime pas quand il y a quelque chose qui me dérange. D'accord? Mais même dans un propos, il y a des gens, ils vont vous dire, mais c'est bien quand quelque chose te dérange. Moi, j'aime pas... Parce que je sais pas, c'est pas que ça me... en fait, c'est pas mon mode à moi, d'accord? C'est-à-dire que moi-même, quand je fais des loves, je vais pas faire des loves pour provoquer, je vais pas m'en foutre de ça, sur la façon dont je vais vous le dire. Je vais pas m'en foutre de si je divise, si je sépare, si je provoque. Je vais pas m'en foutre. C'est parce que c'est important pour moi de pas le vivre comme ça, parce que j'aime pas moi le vivre aussi dans les deux sens. Donc l'important c'est d'accepter qui on est et qu'est-ce qui va nous rendre heureux comme expérience, d'accord? Un rire trop fort, moi je vous le dis, ça me dérange dans le sens où et alors que moi je vais vous dire, attends, parce qu'un rire en même temps c'est dégueulasse de dire qu'on rit trop fort, c'est pas ça.
Mais c'est un bon exemple. Parce que moi, je suis quelqu'un qui marre assez souvent. Et j'ai une voix qui porte. Et souvent, je dis, mais moi, en fait, je suis peut-être plus faite pour des stades. Parce que je parle très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Ou j'ai une portée de... Voilà. En fait, par amour, ce que j'ai vu, c'est que quand je vais dans des endroits qui sont calmes, en fait, où les gens parlent pas fort, par exemple, dans les palaces, dans les hôtels ou dans certains endroits où en fait, t'es pas dérangé par la voix de quelqu'un d'autre. Parce que la personne, elle va modérer son volume sonore. En fait, cette expérience, je l'aime tellement que moi, elle m'a donné envie d'être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement en gratitude que en fait, je suis pas dérangée par la voix de l'autre parce qu'elle modère son volume sonore. Et ben moi, ça m'a donné envie d'être comme ça. Et moi, j'étais quelqu'un qui parle très fort, qui rigole énormément, très fort, genre à garge des poings, etc. Ok. Mais même si j'adore me marrer, qu'on pourrait dire ouais, mais on rigole jamais trop fort, ben quand t'es dans un endroit où des fois tu vis pas tout à fait le même niveau, l'autre elle rigole, mais toi par exemple t'es avec quelqu'un et puis ce que tu dis c'est sérieux, c'est pas dans dans la même teinte, vous voyez ce que je veux dire? Ou que la conversation de l'autre va tout le temps parler fort ou que machin, etc. D'accord? Ben moi j'apprécie quand je peux être concentrée sur ma conversation. Je suis hyper sensible aussi, juste moi je vais ressentir très fort le trop des autres. En fait, non. C'est pas du trop chez les autres. Eux, ils vont être normales, mais moi, je vais ressentir un trop. Pour quelqu'un, la lumière, elle est normale. Pour moi, elle est trop. Vous voyez, par exemple, les volumes. Moi, souvent, je demande si c'est possible de baisser un tout petit peu le volume sonore de la radio, de trucs. Parce que je n'arrive pas à... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non seulement... Donc, le registre du trop, il est très présent. Alors, plus maintenant. Plus du tout maintenant. Mais il a été très présent dans ma vie parce que d'un côté, moi, trop de sensations, trop d'émotions, d'accord? On pourrait dire aussi que les autres sont en trop ou en hypo, d'accord? Par rapport à moi, parce que mon trop, c'est par rapport à une norme. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que dans l'autre sens, je peux sentir le trop. Donc quand ça parle trop, quand ça rit trop fort, quand ça pleure trop fort. Non, pas pleurer, parce que je laisse pas quelqu'un pleurer à côté de moi comme ça c'est pas possible, tu vois. Et quand il y a trop de quelque chose. Ou par exemple, quand quelqu'un va trop attirer l'attention. Ouais. Alors, ce qui est marrant, parce que sur les réseaux sociaux, on vous dit... Lissy, oui, au Royal Monceau, ils avaient baissé le volume à ta demande. Tu te souviens? Voilà. Ouais, tu te souviens, exactement. Et ce qui est très très rare, c'est qu'au Royal Monceau, j'ai toujours eu énormément de... En général, le volume sonore est toujours bon, mais c'est vrai que ce matin-là, je sais pas pourquoi, je trouvais que le volume était super fort. Et comme on était hyper dans une conversation, il y a aussi des rapports de confidentialité aussi dans nos conversations. J'ai pas envie que tout le monde soit au courant de ce qu'on dit. Voilà. Bon, bref. Donc, j'avais demandé à ce qu'il baisse et il baissait, il n'y avait pas de souci. Alors, Kiwi, on dirait que tu me décris, moi, avec trop de sensations, émotions. Comment faire, s'il te plaît, pour ne plus être impacté? Je vais te le dire. Donc déjà, ça va être important parce qu'on ressent c'est trop, ok? On va ressentir trop. Donc, il y a non seulement, on va se ressentir, nous, dans nos trop quelque chose, et les autres vont se ressentir, et on va ressentir que peut-être que la normalité des autres va être trop pour nous. D'accord? C'est-à-dire que quand ils parlent, pour nous, c'est trop fort. Quand ils font un truc, pour nous, c'est trop comme si. Tu vois, il faut aussi accepter ça. C'est que les autres aussi peuvent être des trop pour nous. Trop agressif. Moi, je suis hyper sensible à l'agressivité, mais je pense que moi, j'entends, même dans... Je déteste le sarcasme. Je déteste la critique malveillante, vous voyez. Après vous allez me dire, plein de gens qui vont me dire ouais mais tout le monde, non pas tout le monde, que moi ça me fait une réaction, c'est à dire que ça me tend, vous voyez, physiquement ça peut me tendre, des fois même si ça n'a rien à voir avec moi, mais même de l'entendre ça peut me tendre, vous voyez. Attendez, je bois un coup, bref.
Mm. Donc déjà, c'est de sentir que quand on est quelqu'un comme nous, avec cette hyper information, c'est ces hyper, ce champ qui est toujours en hyper par rapport à une... Voilà, c'est aussi de se dire que les autres aussi, d'accord? Les autres aussi sont... comment dirais-je, peuvent être trop pour nous. Il faut accepter. Il faut accepter ça. Il faut vraiment se le dire. Vous voyez? Parce que nous aussi, du coup, on va aller demander à l'autre de est-ce que tu peux parler un petit peu moins fort, est-ce que tu peux s'il te plaît être moins agressif, est-ce que tu peux choisir ta verbatine quand tu m'adresses, est-ce que tu peux être plus doux, plus gentil, plus intelligent, plus tendre, plus ceci, plus cela. Nous aussi on va voir qu'il y a des trop en face de nous, on va ressentir les choses comme des trop, d'accord? Donc c'est pour ça que ce registre du trop, il est primordial parce que on vous dit toujours je vois bien un petit peu de loin comme ça, parce que je regarde pas énormément, mais quand même de loin, tous les tros qui sont traités, c'est genre, bah ouais, accepte que t'es le trop. Mais est-ce que toi, quand quelqu'un que tu vois en trop, ça t'emmerde pas? Bah si, bah si. Donc, ne fais pas... Après, moi, c'est ce que voilà, je ne fais pas aux autres ce que moi-même, je n'aime pas qu'on me fasse. D'accord? Donc, je pourrais dire, bah ouais, je parle fort, bah ouais, et ben et alors quoi? Bah non, mais en fait, c'est chiant, d'accord? Donc, c'est chiant. J'ai fait partie de ces gens-là, c'est chiant. Quand quelqu'un parle fort à côté de moi, ça me fait chier. Vous voyez dire, quand je vois quelqu'un qui a la précaution de baisser son volume sonore par respect pour les individus qu'il a à côté, ça me met en gratitude. Et moi, je sais que toute la bienveillance des gens, toute la précaution que les gens ont envers d'autres personnes, ça a été quelque chose qui m'inspire. D'accord? Parce qu'encore une fois, moi, je suis pas comme ça de base. Hein. Moi, je suis née avec tout en brut, hein, et tout en volume sonore, et tout de l'émotionnel, à tout ce qu'il peut y avoir en version beaucoup. D'accord? Pas beaucoup, mais en version trop. Ok? Donc, même, genre, trop de maquillage, trop de bijoux, trop de trucs, tu vois. Mes normes, elles étaient, quand j'étais plus jeune, c'était trop. Quand, je bois pas aujourd'hui, mais quand j'étais ado, quand je buvais, bah, je buvais. Quand j'ai fumé, j'ai fumé. Il n'y a pas le truc de un peu. Je sais pas ce que c'est. Oh, un petit peu. Non, je prends juste un peu. Je prends juste un gâteau. Une cigarette par mois. Non, je prends juste une petite léchouille. Un petit verre. Non, impossible. C'est un petit peu de joie ou un petit peu de tristesse. C'est impossible. C'est vraiment, je sais même pas. Moi, je vis vraiment le sentiment dans son entièreté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui va être intéressant, c'est que les gens comme nous, on peut énormément, alors j'allais dire, pour s'aider, de pouvoir utiliser comment sont les autres et comment ça nous fait du bien à nous. D'accord? Encore une fois, si moi je suis très sensible au volume sonore, c'est un exemple, je prends toujours le même, mais on va dire que vous allez comprendre, d'accord? Bah du coup, quand les gens, je les vois qui sont précautionneux envers moi, ou envers leur... Tu vois, par exemple, je vais dans des endroits où les gens parlent à voix basse, c'est respectueux, c'est calme, etc. Ben moi, ça m'a donné envie. Parce que grâce à eux, eh ben, je peux entendre ce que me dit mon interlocuteur. Vous voyez? Donc, ça m'inspire à être comme ça. Et moi, ce que j'adore... je déteste la sensation de trop. Je suis pas du tout quelqu'un, genre, je me normalise pas, puisque je sais pas, moi, être, genre, la norme, je sais pas me lisser. Il y a des gens, ils disent, oui, il faut être trop, genre, ça, on devient lisse et tout. Moi, je suis tout sauf... En fait, je me pose pas la question du lisse ou du relief, d'accord? Je suis juste, j'aime la perfection. Donc, j'aime ressentir que c'est parfait. Ouais, donc... Peut-être que c'est lisse pour quelqu'un, peut-être que c'est un relief pour d'autres.
Je sais pas, moi j'aime juste dans mon sentiment à moi, sentir que là, c'est parfait. Et j'adore quand ça me déclenche justement cet émerveillement ou cette gratitude. Se dire, c'est quand même génial. Tu vois, le truc de... t'as l'impression de remercier la lumière, de remercier la perfection des choses, de remercier l'autre qui parle pas fort. Tu vois. Donc, moi j'aime bien me dire que je participe aussi à cette perfection dans la vie de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va m'inspirer à être comme ça aussi. Donc, après... Ce qui va être important, c'est jamais, 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 je me dis que ça gomme ma personnalité. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est-à-dire que c'est pas... Si je me dis, voilà, baisse le volume, ou je parle moins fort dans ma voix, par exemple, je vais pas avoir l'impression de, tu vois, ça m'empêche d'être moi. En fait, je vais pas me dire ça, parce que ça n'a aucune utilité. Pourquoi? Parce que ça serait quand même dégueulasse de se dire ça, d'accord? Moi, je vais justement, bien au contraire, je vais trouver des croyances qui vont m'arranger. C'est-à-dire que moi, je vais me dire que finalement, c'est pas le volume, c'est pas le volume de ma voix qui crée de l'impact, mais plutôt ce que je dis. Donc, et en fait, je vais situer, je vais réajuster ou repositionner plutôt les choses qui vont être importantes et je vais les repositionner en fait, je vais les garder, je vais les repositionner à d'autres endroits. Comme ça, du coup, ça me permet de pouvoir vivre aussi les choses. Parce que moi, j'aime pas, je voudrais pas qu'on me dise, ouais mais regarde, toi tu fais pas ce que moi j'essaye d'être juste là-dessus. C'est que de pas faire vivre aux autres ce que j'aime pas qu'on me fait vivre. Vous voyez? Donc, je vais pas faire ça. Est-ce que ça m'empêche d'être moi? Non. Parce que ça fait partie de moi d'être comme ça. C'est-à-dire ça fait partie de moi de réfléchir aussi toujours à ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc, quand je suis à un endroit et que ça parle hyper fort, ça me dérange. D'accord? Ça me dérange. Donc moi, quand je vais être donc du coup, moi j'ai appris. J'ai appris à baisser mon volume. Et du coup, ça a été mes exemples. C'est les gens qui parlent plutôt à voix basse. Mais voilà. Mais par contre, j'ai repositionné parce que je suis quelqu'un de très passionné, moi, par exemple. Donc, quand je parle, voilà. En fait, à le repositionner plutôt dans un langage passionné, mais en me disant que j'ai pas besoin de puissance vocale, en fait. Je préfère avoir une puissance intentionnelle. C'est-à-dire que mon cœur, c'est-à-dire que je peux être à parler à voix plus basse, mais mon cœur, il s'entend fort. Vous voyez, il s'entend non pas dans le volume sonore, mais dans le choix de mes mots ou dans l'énergie que j'ai. Okay, parce que c'est ça qui va le plus être important. C'est de jamais avoir l'impression qu'on vient se diminuer. Moi, je ne me diminue pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je participe au monde que j'aime voir. Voilà. Je n'aime pas, je vous le dis, les gens. Moi, je suis dans une soirée et s'il y a quelqu'un qui attire toute l'attention tout le temps, j'aime pas. J'aime pas. Moi, j'ai été comme ça. J'ai pu être comme ça, hein, où j'attire l'attention, etc. En fait, tu ressens toujours à un moment donné du trop. Et ça, moi j'ai fait partie de ces gens où on sent qu'on est trop. On sent, moi j'ai fait des milliards d'endroits, de soirées, d'endroits, de trucs et tout, où tu sens que là, t'attires l'attention sur toi, c'est toi, t'es le truc, etc. Mais à chaque fois que je rentrais chez moi, j'ai toujours été avec un sentiment de trop. C'est-à-dire j'ai trop là, c'était trop. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était trop, c'était trop. C'était trop. Alors, il vient d'où ce trop? Eh bien, moi je pense que ce trop venait de je me contiens pas. Moi je vous donne mon expérience, que je vous dis, je suis vraiment le profil type du trop, qui aujourd'hui n'est plus du tout trop, j'aime l'harmonie, moi, la perfection, tu vois, le truc qui va ensemble. Donc, moi, je ressentais ça, genre trop, d'accord? Et donc, il y avait quelque chose de je me contiens pas. Et moi, pendant des décennies, ça a été difficile pour moi parce que j'attirais l'attention, d'accord?
soit naturellement, soit délibérément. Bon, souvent ça a été naturellement. Donc j'attirais tout le temps l'attention, d'accord. Et en fait, à chaque fois j'étais mal derrière. Mais j'étais mal de, tu vois, genre, d'avoir, ouais, trop, en fait, trop. Donc, et l'attention, elle s'attire par plein d'endroits différents, d'accord. Que ça soit par un comportement, ce que tu dis, ce que tu portes. Moi, j'ai porté des tenues, c'est bon, tout le monde se retourne. Tu vois, j'ai vraiment attiré l'attention. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Je sais parfaitement le faire. Donc ça, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais souvent, il y a eu ce sentiment de, comme je vous ai dit, c'était pas agréable après. D'accord, c'était pas agréable parce que finalement, il y avait quelque chose qui n'était pas contenu chez moi. Et c'était pas un j'attire l'attention d'une façon. En fait, ça répondait pas à ce que j'aimais finalement, ou à ce que j'aime voir du monde, ou à mes valeurs. Enfin, je sais pas comment le dire. Mais c'est plutôt vraiment un truc du genre. En fait, c'était pas contenu. C'était pas contenu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être à cet endroit-là. Bref, en tout cas, même s'il faisait partie de ces gens qui pouvaient faire rire la galerie, qui mettaient de l'ambiance, ouais, vraiment, c'est vraiment ce truc. Hein. Et puis en plus, moi, dès que je suis en interaction avec du monde, il se passe un truc après, autour de moi, c'est ça que j'aime pas beaucoup. Je sais pas que j'aime pas être. J'aime pas. Je vous donne Mais en fait, je me suis rendu compte que. En fait, pourquoi en plus il y avait un trop, c'est parce qu'en faisant ça, je laisse pas la place aux autres. Et en fait, quand tu rentres chez toi, tu n'as que tes souvenirs de toi et de ta propre vie. Mais pas de tout ce que les autres aussi ont fait, tout ce que les autres aussi ont dit, tout ce que les autres aussi, comment ils étaient. Et c'est pas du tout la même expérience. Pour les gens qui vivent le trop, ils comprennent ce que je dis. Tu rentres chez toi, quand tu es dans ton trop, tu ne vois que toi. Tu te rappelles que à toi, à ce que tu as dit toi, à ce que tu as fait. En fait, c'est que toi. Tu es au centre de ton monde. Et il n'y a vraiment que toi. D'accord ? Et là, tu sens qu'il y a un trop. Mais pourquoi c'est un trop ? Mais parce que quand en même temps, tu as des valeurs comme moi, je peux l'avoir. Par exemple, l'amour ou le fait d'unir ou l'humanité, l'humain, le lien. Là, j'ai pas de lien. Quand je suis en auto-centré, il n'y a pas de lien avec les autres. Donc quand je suis à une soirée et que j'attire l'attention sur moi, uniquement sur moi, et que je regarde même pas les gens, il n'y a que moi. Moi. Quand je rentre, j'ai un sentiment de trop. Mais c'est un sentiment de trop dans le sens où trop de toi, trop de moi. Il y avait trop de moi. Et pourquoi il y avait trop de moi ? Mais parce que moi j'aime, mais je ne le savais pas à l'époque à ce point-là, à quel point finalement les autres, c'était hyper agréable d'avoir aussi la place des autres dans ma vie. C'est fantastique. Et moi, j'en avais pas conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne le savais pas à l'époque. Donc, c'était genre, toi. Ok ? Et je ne voyais pas à quel point laisser la place aux autres était mais génial. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont... en fait, ce qui m'a rendue heureuse, donc en fait, c'était le trop de toi, donc le trop de moi. D'accord ? Ça m'a pas rendue heureuse. Ça me rend pas heureuse, d'accord ? Le trop de moi. Quand j'ai senti à une soirée, je sais pas, à un endroit où peu importe, ça peut être n'importe où je suis, quand je rentre chez moi et que je ressens du trop, c'est que c'est trop de moi, d'accord ? Mais dans le sens où, parce que j'ai pas laissé quelque chose qui me rend heureuse, qui est la place des autres. Ouais, d'avoir ce que les autres ont à apporter dans mon monde à moi, parce que évidemment c'est toujours dans son monde à soi, mais ce que les autres amènent, eux, dans mon monde, c'est formidable. Et vous voyez, moi j'adore. C'est pour ça que, en fait, j'adore aujourd'hui de plus en plus, quand je sors,
de plus en plus, hein, je vous dis pas, parce que bon, voilà, il y a aussi... ben, j'aime faire vraiment cet espace en moi où je vais laisser vraiment la place des autres. Et c'est hyper jouissif. C'est hyper agréable parce que, en fait, je vois à quel point je fais rentrer dans ma vie. En fait, j'adore laisser les autres m'apporter quelque chose dans ma vie. En fait, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a moi, je sais, moi, j'adore apporter dans la vie des autres, mais j'adore aussi, mais tout autant, en fait. J'adore tout autant laisser les autres m'apporter des choses dans ma vie. J'adore ça. J'adore ça. Et c'est à cet endroit-là que chez moi, c'est harmonieux. À cet endroit-là que c'est hyper équilibré. C'est à cet endroit-là que... En fait, je me suis rendu compte que j'étais vachement heureuse quand je rentre, par exemple, je sais pas, il y a un dîner, voilà, et que j'ai dans ma tête le souvenir de un tel qui a parlé, qui a raconté son histoire, etc. Et en même temps, moi, je me suis sentie aussi raconter mon truc, et quelqu'un d'autre qui racontait son truc. J'ai adoré. J'adore. Et en fait, cette sensation de savoir laisser la place à l'autre, c'est tellement... Tu sais, vous savez, c'est comme sur les réseaux, mais moi, je kiffe que moi, je montre rien de ma vie. En fait, pour moi, pour moi, c'est un luxe que je me suis prise. Je montre rien de ma vie parce que j'ai pas besoin de ça pour... Je l'utilise pas pour avoir des clients, pour avoir l'attention des gens, etc. Et c'est un bonheur, un luxe que je me suis offert. Mais vraiment, vous voyez, d'avoir cet espace privé, ça m'appartient, c'est ma vie à moi, et de ne pas avoir besoin d'utiliser du privé pour dire qui je suis. Non. Et ça, là, cette sensation-là, elle est extraordinaire. Et bien, cette sensation, en fait, de pouvoir laisser la place à l'autre, sans que tu as un truc de putain, moi et moi et moi. Non, mais sans que ça remette en question qui on est, c'est fantastique. C'est fantastique. Et franchement, c'est vraiment canon. Et j'aime beaucoup cette sensation-là. Vous voyez ? Et pourtant, j'ai été du genre, moi, je suis plutôt quelqu'un où quand je suis à un endroit, normalement, voilà, c'est comme ça, on m'écoute moi. D'accord ? C'est comme ça. On m'écoute moi j'ai aussi une prise de parole très facile, c'est pas un sujet pour moi, de toute façon il faut que je parle, donc il faut que je parle et tout, d'accord, donc on y va, et puis en plus bah ouais, je peux être très intéressante. Je suis intéressante quand je parle, des fois peut-être un peu moins, pas sûr, parce que ça veut dire que c'est pas dans les endroits qui m'intéressent, donc que je vais que dans les endroits qui m'intéressent, d'accord, mais en fait, de se voir dans cette capacité à laisser la place à l'autre, c'est canon. Et en plus, ce qui est génial, c'est parce que déjà, on ressent l'être humain. Moi, ça me fait ressentir, ça me rend heureuse parce que ça me fait ressentir l'être humain. Parce que se ressentir tout seul, c'est génial, mais se ressentir l'humanité, la planète, les gens, moi j'adore. Franchement, ça me fait vachement de bien aussi, tu vois. Et en plus, ça laisse aussi aux gens... Bah, ça fait aussi le paradigme que les gens t'apportent quelque chose dans ta vie, vous voyez. Donc, bah ouais, les personnes, elles peuvent... quand elles parlent, elles t'apportent quelque chose. Alors, attention, moi je vous ai dit, hein, je choisis avec qui je sors, à quel endroit. J'ai décidé à l'avance de ce qui me rendait heureuse, donc quel type de personne me nourrit, quel type de personne je suis, ça me provoque de l'amour. Je ne vais que là où ça provoque de l'amour en moi. D'accord ? Je me donne ça comme fil conducteur, et puis ensuite, ça m'amène directement aux endroits. D'accord ? Et il y a des endroits où je n'y vais pas, parce que je sais que ça ne va pas me provoquer un truc qui va me faire du bien. D'accord ? Donc, et ça c'est vraiment, important. Je ne sais pas si ça vous aide ce que je vous dis, mais du coup, c'est se dire que peut-être que les gens qui sentent, ou ceux de ma communauté, on va dire... Voilà, si vous sentez un trop, c'est peut-être parce que il y a quelque chose qui se joue dans l'idée que vous laissez peut-être pas assez, enfin, en fait, que normalement, ce qui vous correspond, c'est de faire de la place à l'autre. Vous voyez ? C'est de faire de la place à l'autre sans sentir que
sans sentir qu'on n'est pas, qu'on s'est effacé. Vous voyez ce que je veux dire? Sans sentir qu'on s'est effacé. C'est ça qui va pas. C'est ce truc-là. Vous voyez? Je sais pas si je suis très très claire. Donc les trop, ça va être comme ça. Moi, je vais avoir une vision. Ce qui va m'aider, c'est d'avoir une vision globale et l'expérience que moi, je vais pas avoir envie. Et c'est ce que je disais donc tout à l'heure dans le pré-love. Par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un, je parle beaucoup et je le sais. J'en fais pas un trop, j'en fais un beaucoup dans le sens où à certains endroits, je sais que à cet endroit-là, ça peut être du trop parce que c'est pas approprié. J'en fais pas une tare. J'en fais pas une tare. Mais pour bien vivre ce que je suis, pour ne jamais vivre mon trop, du coup, je ne vais pas à ces endroits-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas à ces endroits-là. C'est comme s'il y a des endroits où je sais que ça va me provoquer de la critique, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. D'accord? S'il y a un endroit où je sais... C'est comme s'il y a un endroit où tu sais que tu dois rester assise alors que toi, tu es faite pour tout le temps te lever. Ben, je n'y vais pas. Donc, j'ai une conscience parfaite de moi. Moi, je ne m'inscris à aucune formation. Je ne fais aucun truc où il faut rester dans une salle plus de 2 heures, etc. Jamais. Parce que je suis incapable de ne pas bouger pendant 2 heures, de ne pas parler pendant 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je ne vais pas dans ces endroits-là. Ok? Et donc, ça va être... Et donc, ça veut dire que pour ne pas déranger, parce que je n'aime pas, parce que j'ai une conscience de qui je suis. Je ne peux pas m'empêcher. C'est comme ça. Si quelqu'un parle, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis dans une formation, si quelqu'un parle avec une incohérence, moi je vais entendre l'incohérence. Parce que je suis quelqu'un, je fonctionne, moi je suis cohérent, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit logique, il faut que ça soit ta. Après, peut-être qu'on peut dire que c'est subjectif, hein, c'est la propre logique. Mais si j'entends que quelqu'un dit un truc qui n'est pas cohérent avec un machin, moi je peux pas le laisser continuer à parler. Ça va me troubler tout le temps. Mon cerveau, il va pas arrêter de... Putain, non mais attends. Ou alors, ça va la discréditer à mes yeux dans le sens où tout d'un coup, je vais plus rien entendre. Et si elle a dit un truc incohérent au bout de 5 minutes, je pourrais plus entendre la personne. Parce que je vais me dire... Parce qu'en fait, pour moi, du coup, elle dit n'importe quoi, puisque au départ, c'était pas cohérent. Et ça va être hyper comme ça. Alors, elle m'a rien fait, la pauvre dame, ou le pauvre monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi... C'est comme, et je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, c'est comme tous ceux qui vous disent, tous les coachs qui parlent de croyances, et qui en même temps vous disent, c'est les lois, il faut être comme ci, comme ça, nanana. Non, c'est toutes les croyances, à vous de choisir ce que vous voulez voir du monde. Il n'y a pas de, la vie est comme ça, le truc est comme ça, non, voilà, les incohérents, ça que mais moi j'ai abandonné depuis longtemps de suivre des gens, je suis que les gens qui me suivent. Parce que du coup, ils m'intéressent. Parce que c'est intéressant, les gens qui te suivent. Les gens qui me suivent, je les trouve beaucoup. C'est intéressant. C'est vachement, c'est vachement intéressant de savoir qui te suivent, pourquoi ils te suivent. Et puis, je sais pas, je trouve que j'ai plus d'intérêt pour ça. C'est ma cohérence à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser aux gens qui ne s'intéressent pas à moi. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser, je ne vais pas suivre des gens qui ne me suivent pas. Vous voyez? Hein? Vous comprenez l'idée? Bon, Beyoncé, elle ne me suit pas. Tu me diras. Mais dans la majeure partie, moi je vais aller là où les... Vous voyez? C'est comme aimer quelqu'un qui t'aime pas. Voilà. Donc moi je vais suivre les gens qui me suivent. C'est eux qui m'inspirent. C'est eux qui vont me... C'est beaucoup... Je sais pas, c'est plus inspirant. Mais ça c'est dans mon truc, hein. Chacun fait comme il veut, hein, d'accord? Mais pourquoi je vous dis ça? Donc, si je fais une formation, si je sais que c'est pas cohérent, que je vais l'entendre, en tout cas moi dans mon référentiel, et que je sais que quand on est dans une formation, la personne elle a besoin, il faut pas qu'elle soit dérangée. C'est normal. Moi, si je fais un truc et que j'ai un fil conducteur et que tu viens toutes les 3 minutes interrompre, ça me perturbe parce que c'est très difficile pour moi en plus de reprendre mon cheminement. D'accord? Voilà. Donc je ne vais pas là où ça correspond pas. C'est tout. Donc au lieu de m'en faire
je me fouette en me disant oh là là, mais pourquoi je suis pas entendue, je suis rejetée, au lieu d'en faire un truc, bien sûr, tu dis bah non, c'est juste que ce n'est pas ça. C'est comme il y a des gens, voilà, ça sert à rien de discuter avec eux parce qu'ils n'entendent pas. Bah, au lieu de te dire, tu vois, je suis pas comprise, bah, tu dis, bah, en tout cas, ce n'est pas avec eux que je peux en parler. Ok, c'est avec d'autres personnes que je peux en parler. Moi, je ne vais pas à des formations parce que je suis incapable de suivre quelqu'un. Déjà, je me dis toujours que je ne sais pas comment vous faites. Alors, après, on m'a souvent dit que c'est parce que mes loves, ils sont faits, on s'ennuie pas, ou je sais pas, c'est fait. Je pense que c'est parce que c'est fait comme une conversation, c'est pas fait comme, comme un truc à apprendre, etc. Donc, enfin, j'en sais rien. De toute façon, ça se trouve, vous faites en morceler, comme moi j'aurais fait. Bref, peu importe. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? Attendez, pourquoi je dis ça? Tout ça pour dire que... ah oui, donc, d'accepter de ne pas aller là où vous savez que dans ce que vous êtes, ça ne peut pas coller. Vous voyez? C'est important, ça. C'est de pouvoir... de pas en faire un bah ouais, bah voilà. Et en fait, l'idée, c'est de retirer la pensée de merde qui vous dit ben à cause de ça, je suis privé de ça. Ben non, il n'est pas privé. Vous voyez? Il faut enlever la où ben parce que j'ai ça, ben du coup, je pourrais pas avoir ça. Faut retirer ça. Moi, je j'aime pas la sensation du trop. Donc, dans la sensation du trop, quand il y a des endroits où je me dis c'est hors de question que je ressente le trop. Donc, c'est hors de question, mais par amour pour moi, jamais, 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 je viendrai changer un trop sur la gentillesse, l'amour, la sensibilité, la générosité, l'intérêt pour l'autre. Jamais. Jamais. À ces endroits-là, jamais. Parce que pour moi, c'est pas des endroits qui sont trop. Donc c'est hors de question. Donc il y a plusieurs choses. On est d'accord dans ce love, hein, comprenez bien. Donc il y a plein d'endroits où en fait on se dit l'écoute, c'est hors de question. Voilà. Trop à l'écoute, non. Bah l'écoute ça dépend parce que si si on sent que je suis trop à l'écoute, mais dans le sens où en fait je m'empêche de parler, ça va pas. C'est ça qui va pas, d'accord? Si vous êtes d'une nature à l'écoute et que c'est comme ça, en fait, c'est hors de question de se raconter que ce que vous êtes, c'est une tare. Moi, j'en fais même pas ta faiblesse, t'en fais un atout. Mais moi, j'ai pas de faiblesse. En fait, parce que rien que de dire que j'ai un défaut, j'ai pas de défaut. À quelle heure je vais juger? En fait, c'est un défaut aux yeux de qui? Pour qui? Mais toi, même pas. C'est une faiblesse pour qui? C'est un jugement pour qui? Tu vois, mais comme atout, pareil. Non, atout, j'aime bien. Je connais atout. Moi, je fais tout en atout. Et à quoi ça me sert de voir je sais pas, c'est trop bizarre. Les gens, ils aiment trop avoir des oppositions, des trucs. Enfin, bon, bref. En tout cas, ce qui va être important, c'est de pouvoir vous retourner la situation en disant est-ce que moi, ça me dérange quand quelqu'un parle fort? Est-ce que quand quelqu'un se marre fort à côté de moi, quand quelqu'un est en hyper drama, est-ce que ça me fait quelque chose ou pas? Ouais, ouais. Et même moi, quand je le vis, je supporte pas. Je ressens que c'est beaucoup, que c'est trop, que c'est pas contenu, que je le ressens. Et je ressens aussi que derrière, il y a un truc qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Que en fait, que c'est pas du vrai truc. Vous voyez, parce que c'est assez important de ça. Donc, à quel endroit vous allez définir que pour vous, il n'y a pas de trop? Bah, c'est dégueu. Dans le monde dans lequel j'ai envie de vivre, moi, il n'y a pas de trop de gentillesse, il n'y a pas de trop sensibilité, il n'y a pas trop de douceur, il n'y a pas trop de naïveté. D'ailleurs, j'aime pas ce terme naïveté, j'aime bien innocence. Je trouve ça chouette, ou naïveté, peu importe, on dira. Il n'y a pas de trop. Non, justement, bien au contraire. Bien au contraire. Moi, ces endroits-là, c'est tout ce que je veux voir du monde. Donc, c'est tout ce que moi, je suis heureuse d'être. Donc, je suis hyper heureuse d'être ça. Et je veux même encore plus m'y amener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est clair.
Et, et ça va être important de pouvoir se dire que, ouais, voilà. Je sais pas si je suis... Dites-moi si c'est clair ou pas. Dites-moi si c'est clair pour vous. En même temps, je vois. Donc, qu'est-ce qui va être trop? Vous voyez, par exemple, ouais, bah, la gentillesse, non. Sorte de question de se dire qu'on est trop gentil. Donc moi, je vais le déchirer en pensée de merde, ce que je me peux ressentir. Bah voilà, genre je suis trop gentil. Non. Et quand je vais le déchirer en pensée de merde, derrière, du coup, je vais découvrir tout ce que ça m'apporte d'être gentille. Vous voyez, par exemple, pour moi, c'est pas possible. On peut pas définir trop des endroits comme ça. C'est pas possible. Trop de méchanceté, je suis bien d'accord, mais trop de gentillesse, mais à quelle heure? Je me dis, ce monde, il est taré, quoi, de penser comme ça. Non, mais ce qui est fou, c'est que, je vais vous dire un truc. Voyez, on va dire un truc. Et les gens, ils font des posts sur le trop gentil. Mais ça leur viendrait jamais à l'esprit de se dire, de faire des posts sur le trop méchant. Moi, j'ai eu des endroits, j'ai énormément eu envie d'enlever, tu vois, le trop dur. Parce que j'aime pas sentir quand je suis dure. Je déteste sentir quand je suis dure. Je déteste ça. Donc, mais trop gentille, à quelle heure tu vas faire de ta gentillesse un truc à changer et pas de l'espace dur? À quelle heure tu vas enlever l'innocence et pas la méfiance? Moi, j'ai déchiré trop méfiante. Enfin, la méfiance. Genre la méfiance. Alors moi, c'était jamais envers Dieu. Enfin, pourquoi je parle de Dieu? C'était pas envers les gens, la méfiance. Moi, c'était envers la vie. Genre, je me méfiais de la vie. Genre, même si la vie, c'est pas une personne, mais je me méfiais des événements. Pour moi, les événements, j'allais vivre que des événements de merde, que des événements négatifs, que des événements... je me méfiais de ça. Je me suis jamais méfiée des gens, mais toujours méfiée des événements, de ce qui pouvait m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était vraiment le genre, il m'arrivait... moi, j'avais la méfiance sur mon futur, sur ma vie, moi, c'était vraiment ça. Et ça, je l'ai eu à retirer. Donc, oui, j'ai retiré la méfiance, j'ai retiré une certaine dureté, j'ai retiré la critique, mais tu vois, mais à quelle heure on va retirer trop de douceur, trop gentille, trop innocente? Mais le monde, il est, je veux dire, mais je ne comprends pas, c'est à l'envers. Vous allez faire des posts sur ça, et jamais sur trop dur, trop méchant, trop critique, trop méfiant, trop... Non, ça vous avez pas l'impression que le problème, il est là? Vous, le problème, c'est la gentillesse, la sensibilité, l'innocence. Mais il y a un... Je me dis, un problème. Il y a un problème. Même dans le tu penses trop. Tu vois, c'est fou. Non? Tu vois? Bon, on peut mal penser, c'est-à-dire que c'est pas trop, c'est mal. Tu vois? C'est-à-dire que on pense mal, c'est-à-dire qu'on pense d'une façon qui nous fait pas du bien. Ça, c'est pense mal. Trop penser, je fais ce que je veux. C'est ce que je veux dire, mais c'est mal pensé. Mais vous voyez comment, franchement, comment les gens, franchement, les posts je n'en peux plus, de trop sensible, trop gentil, trop doux, mais à quelle heure? Faites des posts sur trop méfiant, trop méchant, trop dur. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est comme si les gens voulaient gommer ce qu'il y avait de meilleur dans le monde. Ça va pas ou quoi? La gentillesse, la douceur, l'amour. À quelle heure vous voulez gommer ça? C'est tout ce que le monde a besoin. Mais je sais pas comment on en est venu à penser que toutes les belles choses qui nous contiennent, elles étaient en trop et qu'il fallait être et que ça vous dérange pas d'être dur, critique, malveillant, je sais pas quoi. Faut dégager ça en fait. S'il y a un truc à changer, c'est plutôt ça. La gentillesse, ça fait pas de mal. Alors vous allez me dire, oui, mais elle me fait du mal à moi. Non, c'est pas ta gentillesse qui te fait du mal, c'est la connerie de l'autre. C'est le comportement abject de l'autre. Mais c'est pas ta gentillesse. Vous voyez ce que je veux dire?
Et ça, c'est important. C'est important. C'est pas ma sensibilité ou ma susceptibilité qui me fait mal. Non, c'est l'agressivité de l'autre. Moi, c'est clair. Moi, c'est clair. Je fais zéro compromis sur qui je suis. Moi, je vous l'ai déjà dit. Moi, je fais pas de compromis sur, je vais apprendre à accepter un peu plus de... Pour moi, l'agressivité, ça a zéro place dans le monde. D'accord? Il y en a partout, on est bien d'accord. Mais dans mon monde à moi, au quotidien, ça a zéro place. Je suis pas trop susceptible. Ma susceptibilité ou ma sensibilité, elle est importante. Je sais pas, vous voyez ce que je veux te dire? Ma sensibilité, pour pas dire susceptibilité. Que susceptibilité, c'est genre, je suis blessée, etc. Toi. Mais même ces endroits-là, j'aime pas. Moi, j'aime pas mais souvent, quand on se sent susceptible, moi, je pense que c'est parce que on sent aussi le côté mal intentionné de l'autre. Ou en tout cas, le manque de précaution de l'autre. Voilà. Et ben moi, ça me dérange. Je suis quelqu'un j'ai énormément transformé moi pour être... pour pas être blessante, pour être comment on appelle ça, pour avoir une intention envers l'autre, être attentionnée dans ma parole, être attentive, vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, mes valeurs d'amour m'ont donné envie de ça, parce que moi j'ai envie qu'on me parle comme ça. Donc je vais être ce que je suis, ce que je veux qu'on fasse pour moi. Ça va être la règle. Enfin, ça a été la règle depuis que je l'ai décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est, pour moi, dans mon monde à moi, l'agressivité, elle sert à rien. Donc c'est pas que je suis trop susceptible, c'est que hop, là, donc je redonne à l'autre son agressivité et je lui donne mon mode d'emploi. Je fais, si tu veux communiquer avec moi, c'est sans ça. Et c'est zéro compromis sur qui je suis. Et il n'y a pas de problème avec ce côté-là. Et pourquoi? Parce que en plus, je me dis que c'est super pour lui, parce que grâce à ce que je suis, je vais lui permettre à lui de pouvoir ressentir le bonheur que c'est d'être plus doux. Bah oui, moi j'en fais toujours un intérêt pour l'autre. J'en fais pas un truc un moi. J'en fais pas un truc comme ça. Je fais aussi un intérêt. Il y a un intérêt réciproque. Il y a plein de gens, ils sont hyper agressifs dans leur façon de parler, ils s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qu'ils sont agressifs. Donc, quand tu fais un peu baisser l'agressivité en disant là, voilà, ben moi je me dis, mais en fait, la personne elle va me dire merci. Parce qu'au bout d'un moment, elle aussi, sa façon de penser va être moins agressive envers elle-même. Vous voyez? Donc ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Donc ça va être des choses qui vont être importantes pour le trop. Vous voyez? Donc qu'est-ce que vous pouvez accepter de trop? Voilà. Donc c'est peut-être aussi, il y a des choses, encore une fois, c'est juste qu'elles ne sont pas à sa place. Hein. Moi, je suis bavarde. Je suis trop bavarde. Je suis bavarde dans un espace, dans une classe d'école. Ça, c'est vrai. Dans une formation, c'est vrai. En revanche, là, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas trop bavarde. Donc c'est aussi à quel endroit je vais me mettre pour pouvoir sentir pleinement, pour ne pas être dérangée. C'est-à-dire que moi, du coup, je ne suis pas dérangée par l'autre. Si je suis dans une formation, par exemple, je vais être dérangée par le groupe. Il me dérange, enfin, parce qu'il m'empêche de parler. Parce que la façon dont la formation est faite, elle ne me permet pas de parler tout le temps comme je veux. Donc ça me dérange. Donc moi, je vois que c'est pas tant que je dérange l'autre, mais si, j'en ai conscience, mais c'est aussi c'est que ça me dérange, moi. Et je déteste être dérangée. Donc je vais pas dans des environnements qui me dérangent, c'est-à-dire je vais pas dans des environnements qui m'empêchent d'être moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que l'environnement tel qu'il est fait, il n'est pas propice à ça. Ben oui, il n'est pas propice à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, si je veux parler fort et si je veux me marrer fort, je ne vais pas dans un palace, je ne vais pas dans un restaurant où tu sens qu'il y a une petite musique d'ambiance et tout calme. Non, je vais dans un parc, je vais dehors ou je vais chez moi. Et alors, est-ce que je me dis, voilà, on n'a même plus le droit d'être soi-même. Quand on se met à la place de l'autre, ça fait chier en même temps dans ces endroits-là d'entendre. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on me dérange. C'est-à-dire que moi, si je parle
avec quelqu'un, etc. Vous voyez, c'est comme par exemple mes clients, souvent ils me disent que des fois ils vont me dire bah non, j'ai pas osé t'envoyer un message parce qu'il était tard, parce que machin, etc. J'ai pas osé. Moi je dis mais laissez-moi, soyez vous-même. C'est-à-dire que si tu as envie de m'envoyer un message à 22h, à minuit, 3h du matin, mais tu fais ce que tu veux. Libre à moi de ne pas... moi, ça ne me dérange pas. Si ça me dérange, si les messages me dérangent, bah, je mets mon téléphone en sourdine. C'est tout. Je ne mets pas d'alerte et puis c'est tout. Vous voyez? Et je me laisse la liberté de répondre. Moi, je dis toujours à mes clients, c'est mais sois toi-même, fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, je me permettrai d'être ce que je veux. Donc, si j'estime que là, je ne peux pas te répondre parce que j'en ai pas, c'est pas le moment, c'est pas le truc, etc. Moi, je m'autorise à faire comme ça. Si tu es quelqu'un qui m'envoie 15 000 messages et que j'entends toujours des bing, 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 bah, je te mettrai en silencieux. C'est pour pas entendre tout le temps le bing, 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 bing. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis hyper claire avec les gens. Ils savent, je leur permets d'être eux-mêmes, mais parce que moi, je me permets d'être moi-même. Et je leur dis, envoie ton message. Si je peux pas y répondre, j'y réponds pas. Vous voyez, c'est comme sur les réseaux, il y a plein de gens des fois qui me disent, ouais, je voulais t'envoyer un message, mais j'ai pas osé. Mais les gars, vous n'avez pas osé, ça veut dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Si j'ai pas envie d'ouvrir si je peux pas, ou si j'ai pas envie, ou laissez-moi la liberté de choisir si oui ou non je vais lire vos messages. Mais soyez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et arrêtez, déchirer en pensée de mère ce que je suis dérange. Ça nous fait pas du bien de faire ça. Ça nous fait pas du bien. En tout cas, moi je suis dans ma communauté, j'ai pas des gens qui sont là à aimer la provocation, à être clivants, à chercher des trucs comme ça. Voilà, ou à créer de la division, de la séparation, bah, dégager à penser de merde ce que je me fais ressentir, en fait, ce que je suis dérange. Tu vois, moi, je pense que dans ma communauté, en tout cas, on est plus des gens à... C'est comment faire... En fait, c'est plutôt... on aime unir, on aime réunir. Vous voyez? Donc, si c'est ça que vous aimez, ben, vous le dites. Moi, ça a été tout mon... Ça a été, on se sent heureux, on se sent bien, on se sent vachement bien quand on sent que ça unit. En tout cas, moi, je sais que je me sens vachement mieux quand je sens que j'ai une parole qui va unir qu'une parole qui dérange. J'ai pas le truc de la provoque. J'ai pas ce truc-là. Pourtant, croyez-moi, c'est une grande facilité. Je pourrais avoir une très grande facilité à le faire, mais très 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 grande. Mais c'est pas une énergie que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que l'important c'est ça, c'est quelle énergie tu aimes, quelle énergie. Vous voyez, c'est pas. Moi, je suis pas à l'aise à vous faire que des photos de moi en robe de soirée avec des trucs. Et que, vous voyez, mais il faut chaque modèle. Mais ça, et puis à vous énoncer tout ce que j'ai sur mon compte en banque, comment je vis, et que ça soit tout autour de ça. Je suis pas à l'aise avec ça. Dans le sens où, moi, ça me puis pas, c'est pas mes codes. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire que moi, j'ai pas ce code-là. Moi, bien au contraire, c'est un luxe. Je trouve qu'on a, et moi j'ai ce luxe-là, que tout est préservé, que rien n'est exposé. C'est un vrai luxe. D'avoir une... Mais ça, c'est parce que ça me répond à qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vraie chance que je me suis créée moi-même de pouvoir avoir une clientèle sur les échanges qu'on a là dans Des Love. Et pas parce que je leur ai montré mon yacht. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ou mon chiffre d'affaires, mais même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est pour moi le vrai luxe. Mais ça pour moi c'est un vrai luxe de rien montrer. Je m'offre ce luxe-là, de pas avoir à. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, je regarde pas les gens dans leur possession, moi. Je regarde pas les gens dans leurs résultats.
Moi, je regarde les gens dans leur... s'ils sont heureux, s'ils ont l'air épanouis, s'ils sont eux-mêmes. C'est ça, moi, ça m'intéresse. Donc moi, je vais plutôt les voir dans ces endroits-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le reste, ça m'importe pas du tout. Moi, j'aime les singularités. J'aime quand tu sens que les gens sont libres d'être eux-mêmes. Moi, ça me plaît, ça. Tu vois? Ça me plaît. Après, vous allez dire, ouais, mais s'ils se sentent eux-mêmes en exposant leurs trucs, super. Mais il y en a plein qui exposent et tu sens bien que c'est pas eux-mêmes. Tu sens que c'est pour convaincre l'autre qu'ils ont de la valeur ou parce qu'on leur a dit qu'au niveau marketing, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, de toute façon, ça m'en fout, c'est pas mes... c'est même pas mes codes, donc je les suis même pas, et voilà. Mais... vous voyez ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi, nous, quand on regarde les gens, à quel endroit ils vont nous inspirer. Voilà. À quel endroit. Moi, je trouve que les gens, tu vois, qui sont complètement eux-mêmes et ils sont heureux ils ont cette liberté d'être vraiment eux-mêmes et je trouve ça vraiment canon, quoi. Tu vois, enfin je sais pas, moi ça m'inspire énormément et qui sont heureux d'être comme ça. Je sais pas pourquoi je vous disais ça. Je me suis peut-être un peu égarée là dans mon love. On va dire que non. On parlait du trop, d'accord? Donc je sais pas pourquoi je vous disais ça. Donc c'est ça, tu vois. Le trop est aussi un équivalent. Il y a aussi ce truc du pas assez, hein, d'accord? Il y a des gens qui se disent je suis pas assez ceci, pas assez cela. C'est pareil. Tu vois, je suis pas assez, je sais pas quoi. Bon. Déchirez-le vraiment, vraiment, vraiment en pensée de merde. Déchirez-le en pensée de merde. D'accord? Pour ne jamais la ressentir. Parce que des fois, je me suis posé la question, mais vraiment, alors là, c'est la fin du love, hein, mais je me suis vraiment posé la question de me dire, les gens qui ressentent du trop, qui sont trop et qui disent sur les réseaux sociaux que, ouais, on s'en fout d'être trop comme ça. C'est peut-être parce que aussi, tu t'en fous si ça dérange. En fait, je me suis demandé si ces gens-là, en fait, ils savaient vraiment ce que c'était que de ressentir que d'être trop. Parce que, en fait, je me suis dit que... moi, ça m'a toujours interpellée. Je me suis dit, ils ne doivent pas le ressentir. Ils doivent avoir une forte envie, tout simplement, d'être vus, d'être regardés. Ils ont peut-être l'idée, c'est-à-dire ils ont peut-être intégré la pensée que ça se fait pas, que c'est jugeant, mais ils ont dû jamais ressentir cette sensation de trop, parce que franchement, la sensation de trop, elle est hyper désagréable, même quand tu es dans une pièce, quand tu te sens de trop. Moi, je déteste ça. D'ailleurs, ça fait super longtemps que je l'ai jamais ressenti. Tu voyez ce que je veux dire? Tu vois, je suis entre le jamais, ce que je vais oublier que je l'ai déjà ressenti, alors que je l'ai ressenti des milliards de fois. Mais là, ça fait longtemps que je ne la ressens plus. Pourquoi? Parce que je me mets aux endroits dans lesquels je suis parfaitement en phase. Vous voyez ce que je veux dire? Et si jamais c'est des endroits... Voilà, en fait, c'est ça. Et je vais choisir pour ne jamais ressentir que je suis en trop. En fait. Je vais pas aller me faire... je vais pas aller me faire du mal, je vais pas aller me faire ressentir un truc que j'aime pas. Mais est-ce que ça me dit, ouais, mais du coup, je m'empêche? C'est ça qui va pas, c'est quand on se dit, ouais, mais ça m'empêche du coup de... Bah non. Et si vraiment je dois aller dans un endroit où je sens que, par exemple, je sais pas, y a quelque chose qui va pas, il n'empêche que ça va pas avec moi, etc. Et ben et alors que je dois y aller, et ben je vais trouver un intérêt pour le groupe d'avoir quelqu'un comme moi dans leur vie. Je vais toujours faire ça. Vous voyez, je vais trouver l'intérêt pour eux. Et je vais faire du vice-versa aussi. En réciproque. Je vais trouver l'intérêt réciproque qu'on a à être ensemble. Et par exemple, un des intérêts réciproques que je peux avoir, c'est j'adore me muscler à la diversité. Donc voilà, donc c'est vraiment d'aller me ressentir à quel point je peux être à l'aise avec des gens très 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 différents. Ça c'est un truc qui me... Mais différent, par contre ce sera jamais différent du cœur. Hein. Mais différent, ça peut être différent dans des fonctionnements par exemple. Vous voyez? Ça j'ai bien aimé. Mais bon.
Voilà, je sais pas si ça vous a, parlé, aidé. On va dire que si. J'ai parlé de beaucoup de choses hein, sur le trop. Mais encore une fois, la sensation, elle est. Donc il y a des choses où, ouais, bah ouais, moi je pense que c'est aussi bien de se dire, bah non, on va peut-être un peu diminuer à ces endroits-là. Voilà, ça c'est clair. Parce que moi, c'est ce que j'ai quand même, c'est ce que j'ai envie de voir dans le monde. La gentillesse, la douceur, la sensibilité, ça je vais pas du tout l'enlever. Par contre, il y a des choses où quand je suis en société, quand je suis avec les autres, ben, le trop, tu parles trop, c'est trop fort, c'est trop machin. Bah oui, ça, oui, parce que moi-même, ça m'agresse quand moi je le vis dans l'autre façon. Voyez, donc ça, du coup, bah oui, moi je vais aussi le diminuer. Après, moi, genre, je prends trop de place, bah oui, mais c'est peut-être aussi ben, parce que je suis pas à ma place déjà. Donc, la première question, c'est peut-être pas un trop, c'est juste que bah, c'est pas à cet endroit-là. Hein. C'est-à-dire que bah, moi, en salle de classe, je suis trop. Mais par contre, sur les réseaux, je peux parler de mon truc. Non, je suis pas assez. Enfin, je suis parfait. C'est parfait. C'est l'endroit où je peux communiquer. D'accord. Donc, il y a un endroit de ça. Et voilà, ça c'est important. D'être au bon endroit, en fait, avec les bonnes personnes. Ça peut être des fois un trop. Voilà, ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être. Moi, j'ai vu, par exemple, que... alors, j'ai su après, encore une fois, hein, que c'est le TDAH, par exemple, où on est sans filtre. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, facilement dire des choses très personnelles de soi, qui normalement ne se disent pas parce que c'est plutôt intime, etc. Là, je ne l'ai plus maintenant, parce que je l'ai énormément, beaucoup... mais avant, j'avais ça. C'est-à-dire que je sortais toujours d'une soirée avec le putain, comment j'ai dit des trucs qui se disent pas. Vous voyez, j'avais beaucoup ça. Beaucoup ça. Ou, ouais, ou quand même, tu lis d'une façon que ça se dit pas. J'avais toujours le ça se dit pas. Moi, j'avais ça, le ça se dit pas. Énormément. Et ben, ça, je l'ai bien dégagé. Pour pouvoir me sentir être à l'aise, de pouvoir parler comme j'ai envie. Et ça m'a... Donc, c'est-à-dire que j'ai pas accepté que, bah non, ça se dit pas, ou que ça se... J'ai pas accepté de me dire que je dis des trucs qui se disent pas. Je déteste la sensation de dire des trucs qui se disent pas. Alors, moi, c'est plutôt, je dis des trucs qui ne se disent pas, mais dans le sens où c'est pas encore dit, d'accord. Mais c'est pas, ça ne se dit pas, c'est interdit de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire parce que, voilà. Et je déteste cette sensation-là, de dire des choses où je me suis dit, putain, pourquoi j'ai dit ça. Je déteste ça. Donc, comme je déteste ça, je vais dégager toujours en pensée de merde. Voilà, je vais le déchirer, en fait, en pensée de merde. Et du coup, ça va toujours me créer une parole où ben, ça se dit. Mais, ou alors ça se dit pas, mais c'est pas encore dit. Ou ça s'est pas encore dit. Mais c'est pas parce que ça s'est pas encore dit que ça ne se dit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je me suis apporté tellement de confort dans ma vie parce que je sais maintenant que je peux continuer à aller en soirée, continuer à discuter avec les gens, etc. Et que j'aurais pu ce truc de perso, de dire un truc qui se dit pas perso. Et ça, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Parce que, en fait, le fait d'avoir pris ce parti pris de rien dire de son perso, ça m'a énormément encore plus fait vivre tout ce que j'aime, c'est-à-dire j'adore cette sensation pas de secret, mais j'adore cette sensation de choses où c'est des endroits privilégiés, c'est des endroits qui sont à toi, qui sont préservés, que les gens ne savent pas. J'adore cette sensation. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore. Parce que la sensation de quand je dis trop, je la déteste. Je la déteste. Donc, et du coup, je suis devenue quelqu'un où j'aime ne pas raconter les trucs perso, etc. Et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai confort. C'est un vrai confort. Franchement, c'est de rentrer chez toi ou de terminer un love sans que je puisse me dire que j'ai dit un truc qui se dit pas parce que c'était trop privé ou que machin, c'est trop génial. Donc, c'est vrai que moi, ça me fait un bien de fou. Comme ça,
moi j'ai pas de regrets, je me fais pas mal derrière, tu vois, voilà, et je peux du coup parler librement, pendant 2 heures, parce que mon truc c'est tu dis rien de perso, enfin dans le sens, parce que voilà, enfin dans le sens où, parce que j'aime cette sensation de garder pour moi les choses, où je dis que ce qui a vraiment d'utilité. En fait, ce qui va m'intéresser, d'ailleurs, et ça, je vous dis comment j'ai construit. Hein. Ça, c'était pas naturel. Hein. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que si je suis en public, je ne dis que ce qui peut apporter. Tout ce qui peut, moi, me mettre en inconfort, sert à rien. Voilà. Et ça, je me le suis vachement dit. Et du coup, aujourd'hui, ben, je le vis, et du coup, je peux vraiment aller aisément avec les gens, parce que j'ai plus la peur de putain, il va falloir que je modère ce que je dis, j'ai peur de dire une connerie, j'ai peur de dire un truc. Après, c'est horrible la sensation d'avoir dit des trucs, voyez, comme par exemple, mais je sais parfaitement bien, un exemple, je ne dis jamais en dehors de mes proches, très 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 proches, je ne raconte jamais à personne. Si j'ai un moment un peu compliqué dans ma vie ou un truc, je le dis jamais, 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 jamais. Je vais en parler que à mon strict entourage, mais strict. Pourquoi ? Parce que ça me fait trop de charge mentale de devoir appeler, après derrière, de rappeler aux gens, ah bah non, ça y est, je le vis plus, non, ça y est, j'ai transformé, ou non, mais j'ai plus comme ça. Pour moi, tout ce qui va se transformer, ça va pas être dit. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Par contre, je peux le dire après. C'est-à-dire qu'une fois que ça a transformé, je vais dire, bah voilà, d'ailleurs j'ai vécu ça, nanana. Parce que mon point de départ, ça a été la transformation. Mais ça, c'est moi. C'est mon fonctionnement à moi. Parce que moi, ça me fait de la charge mentale de penser que l'autre, il me croit encore dans ce problème-là ou dans ce truc-là, alors que je l'ai transformé. Ou pire, il va me le rappeler quand je vais le voir. Alors, ça va, machin ? Alors que moi, j'y suis déjà plus. Et moi, c'est des endroits, comme ça m'évite tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que moi, je déteste qu'on me rappelle à des endroits qui n'ont pas été agréables. Je déteste ça. Je déteste ça. Donc, du coup, je laisse pas de traces dans l'esprit des gens. Mais par contre, je peux en parler après. Mais parce que moi, ça me fait une charge mentale. Mais s'il y a d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes, justement, bien au contraire, de pouvoir... et j'en connais des personnes qui, qui eux, sont très à l'aise publiquement de dire leurs problèmes, ce qu'ils sont en train de traverser, leurs trucs. Et je trouve que c'est bien aussi, parce que ça permet... ils permettent de ne rendre rien honteux. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne le fais pas par honte, hein, mais ils permettent de, tu vois, ils permettent de rendre aucun sentiment honteux. Mais juste, c'est pas moi mon truc, d'accord ? C'est comme les gens qui font, qui protègent les animaux, etc. Ben, moi, mon cœur, j'arriverai pas à faire ce que eux ils font. Vous voyez ce que je veux dire ? Des associations qui font des choses, quand ils sauvent des animaux, des trucs horribles, etc. Moi, je ne pourrais pas physiquement le faire. Mais heureusement qu'il y a des gens qui font ce que moi, je ne pourrais pas. Heureusement qu'il y a des gens qui savent faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça va être important, justement, de se dire à quel endroit. Heureusement qu'il y a des gens qui adorent faire du sport et faire des exploits sportifs. Moi, j'aime pas, j'aime les regarder. Mais du coup, heureusement, parce que sinon, j'aurais rien à regarder, j'aurais pas de plaisir. En fait, ils créent du plaisir en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils me créent du plaisir, moi. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui aiment faire des exploits sportifs. Ça me permet, moi, de pouvoir vivre, de pouvoir être spectateur de choses que j'adore, mais pas à faire. Vous comprenez un peu l'idée ? Voilà. Et ça, c'est tout le trop. Et des fois... faut accepter que c'est aussi une question de personne. Avec vous, je suis pas trop bavarde. Par contre, moi, mon amoureux, à cette heure du matin, quand je suis au pied du lit et que je suis là, putain, j'ai eu un truc, faut absolument que je te partage. Il me dit, t'as pas un love à faire ? Tu veux pas faire un love ? Parce qu'à cet endroit-là et à cette heure-ci, je suis trop. Là, ce que je ressens, l'énergie là de discuter sur un truc que j'ai eu en inspi, etc., à 7h du matin avec lui, à cet endroit-là, c'est trop. C'est pas... Par contre, quand j'allume ma caméra avec vous, là, par contre, c'est parfait. C'est parfait.
Ouais, ce que je veux dire. Donc, soit je m'en fais, ah, pourquoi il m'écoute pas, tu vois, ce que je suis est trop. Non, c'est-à-dire que cette chose-là, elle est faite pour le truc là-bas, avec eux. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà. Et c'est ça qui est génial. Et ça, et c'est ça qui fait que chaque personne au bon endroit, chaque chose aussi au bon endroit. Tu parles trop, tu t'enfermes pas dans des endroits où tu sais que tu dois pas parler. Faut pas être non plus, voilà, tu émotionnellement pareil, et puis tout ça. Mais après, c'est aussi sur le. Moi, je sais que j'ai complètement transformé la drama queen que je suis. Parce que de toute façon, c'est pas agréable d'être en hyper. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Alors, hyper joyeuse, ça c'est cool, ça j'ai gardé. Donc ça, moi j'ai gardé mon hyper. C'est-à-dire que c'est clair. Et moi, ça me fait trop marrer quand je vais même te saouler les gens parce que 20 milliards de fois, toutes les 3 minutes, je vais leur rappeler le truc génial et la sensation géniale que je suis en train de ressentir, etc. Et ça m'amuse, mais tellement, je m'amuse. De toute façon, les gens, ils finissent toujours par se marrer avec moi. Donc ça, c'est ok. Par contre, l'hyperdrame, ça, je supporte pas. Et je suis pas restée dans, ouais, c'est mon hypersensibilité. Non, je l'aime pas. Je l'aime pas, je la dégage. Je dégage l'hypergravité. Et du coup, j'ai déchiré beaucoup en pensée de merde. En fait, grave. Gravité, drame, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Donc, on peut choisir, hein. On peut choisir, hein. Voilà, c'est pas... Il y a plein, moi, il y a plein de... Il y a des gens, ils disent... il faut accepter toutes les émotions. Mais ça va pas. Ça, moi, je vous ai déjà dit, il y a des émotions, c'est interdit chez moi. Mais ouais, et ça me pose pas... ça me fait trop mal. Par exemple, la haine, mais c'est comme si c'est des couteaux dans mon corps. Je ne peux pas sentir de haine. Je ne peux pas. Voilà, physiquement, c'est la haine, le ressentiment, la revanche, la vengeance, ouais, l'hostilité, la colère. Je déteste. C'est insupportable. Je ne vais pas les accepter. Donc je vais me mettre dans des circonstances où je n'ai pas à vivre ça. Après, s'il y a des gens qui veulent en faire des thèses et qui acceptent dans leur vie de passer par tous les sentiments, ce qu'ils veulent. Moi, je pense que les types d'émotions, c'est un peu comme les gens. T'as 8 milliards de gens, t'as 8 milliards de sentiments, de nuances, de machin. Plus en fait tu viens décider et choisir ton expérience, et mieux c'est. Moi, dans une vie entière, je pourrais pas rencontrer mes 8 milliards de gens. Donc je vais choisir. Moi, j'ai une connaissance parfaite des sentiments qui me correspondent. Voilà. Donc j'ai pas envie de vivre le reste. Je n'ai pas envie. C'est comme si je te disais, je vais quand même prendre un plat que j'aime pas au restaurant parce que ça fait partie de la carte. Non. Quoi qu'il arrive, je choisis ce que je veux. Quoi qu'il arrive. Moi, j'aime que quand ça fait du bien. Je vais pas aller m'inventer parce que tu as 15 milliards de personnes qui ont fait des bouquins pour te dire qu'on évolue dans la souffrance, que je vais aller accepter ça. Mais non. C'est ma vie. Que les gens se sentent aptes à avoir... et se sentent à l'aise avec... ou que ça leur pose pas de problème physiquement, ou que ça leur pose pas de problème, que ça leur pose pas de problème de ressentir des trucs. Moi, c'est hors de question. Je déteste la difficulté. Je déteste ça. En fait, c'est pas que je déteste la difficulté, c'est que j'ai un amour pour la facilité. J'adore les gens faciles. Du coup, moi, j'adore aussi être facile pour les gens. J'adore, dans le sens où j'adore faciliter les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, parce que t'as envie d'être ce que tu aimes. J'adore quand c'est facile. Mais j'aime tellement ça. Je me sens en gratitude du monde. J'adore quand c'est facile, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je me sens en expansion de bonheur. Donc, je ne vais pas aller me confronter à ce qui est difficile. Je comprends, tu vois. Mais quelqu'un qui adore le difficile parce que pour lui, c'est une façon d'aller s'éprouver. Mais moi, je veux pas m'éprouver, moi. Mais tu es ok, va faire ton expérience. Moi, je ne cherche pas à aller m'éprouver. C'est ce que je veux dire. Après, il y a des gens, ils pensent,
à repousser des limites. Et moi, je me dis, je sais pas, je veux pas repousser des limites, je veux même pas en fait, dans le sens où j'ai qu'à ne pas me faire ressentir que j'ai de la limite. Comme ça, j'ai rien à repousser, tout simplement. Tu vois? Moi, je sais pas, franchement, et je pense que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. On aime quand c'est facile. Tu vois, c'est comme si t'adorais t'engueuler avec l'autre. Pourquoi? Parce que tu te dis, bah ouais, mais ça m'apprend de moi. Bah, écoutez, moi, j'aime quand... Moi, j'éprouve beaucoup plus de plaisir quand c'est cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pense que... Ben parce que je crois qu'on peut se dire les choses autrement qu'en s'engueulant. Après, ça ne veut pas dire que je m'engueule pas. Ça veut juste dire que dans mon aspiration, c'est de dire au fur et à mesure, ça c'est inutile, ça c'est inutile. Moi je continue, moi je reste pas sur des postulats. Hein. Même quand je vis des trucs, des fois, si je fais des difficultés, je dis ça c'est inutile. Tu t'en vas difficulté là, tu te sors de ma vie. J'ai rien à apprendre de toi, moi je veux pas. Et du coup je me remets en amour. En amour pour la facilité. Parce que moi je pense que c'est... Je sais pas s'il y a du sens à la vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé, pour moi, c'est de faire l'expérience de l'amour. J'aime l'amour. Mais l'amour joyeux. L'amour... et qu'est-ce qui me met en amour? Quand quelqu'un me fait passer un super moment, je l'adore. Quand quelqu'un... je vais vous dire même un truc que moi, je sais pas faire. Mais quand je vois quelqu'un même qui est précautionneux avec moi, pour me faire apprendre quelque chose, ou etc. Je trouve ça me met en amour. Tu vois, ça me met en amour pour la personne. Donc voilà, j'ai pas besoin de me faire engueuler pour comprendre. Ou moi ça marche pas de toute façon. Et même quand je vais gueuler sur quelqu'un, j'aime pas la sensation que j'ai derrière. J'ai jamais ressenti de la satisfaction à gueuler. Moi ça m'épuise, ça me fatigue, faut que je me mette dans mon lit et pendant 48 heures je suis sous ma couette et je suis mal. Donc c'est pas une expérience pour moi. C'est trop dur physiquement dans ma sensibilité, si vous voulez, physique. C'est impossible. C'est impossible. Je ne m'en remets pas. C'est impossible. L'agressivité, c'est trop compliqué. Donc, je ne vais pas être là à vous dire... et la difficulté, la même chose. Si je sens dans mon corps que c'est dur, quelque chose est difficile, tu vois, je me dis, j'expanse pas, ça ne me fait pas grandir. C'est tout l'inverse. Donc, moi, je vous dis tout ça pour... Faites comme vous voulez. Mais... En tout cas, dans le trop, c'est ça. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est la connaissance de soi aussi. Bon, je sais pas si j'ai pas fait un love là à rallonge. Oh, il est déjà 13h49. Non, mais c'est abusé là, Aiden. Là, c'est trop. Et là, vous voyez, j'aime pas. Parce que là, j'ai trop... Je me dis, c'est trop. Vous voyez, là, je me dis, non, là, c'est trop long. Mais du coup, je pourrais me dire... Mais ça, par contre, je le garde. Parce que... Je le garde ce trop long. Pourquoi? Parce que j'ai quand même une aspiration, moi, à faire des loves plus courts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment. Parce que je trouve que des fois, dans un love, il y a des très très bonnes choses qui peuvent être diluées. Alors c'est une croyance, vous avez raison, mais j'ai quand même l'aspiration de faire plus court. Donc je vais me garder mon trop parce qu'il va me guider à faire plus court. Donc là, je vais raccrocher en disant putain, 2 heures, c'est trop long. Mais c'est pas une critique. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais me dire, ah, j'aime pas cette sensation. Et du coup, je vais me dire, ah, j'aime trop la sensation quand c'était là, le temps parfait, le timing parfait. Ça, j'adore. Et du coup, je vais aller me replonger dans ce truc-là. Allez, bon appétit.